Voilà, chers compatriotes, peuple congolais, bonjour. Nous sommes revenus ici devant vous pour ce direct que nous allons effectuer ensemble pour faire le décryptage de l'actualité, l'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo, mais surtout aussi de cette fin d'année qui est animée de plusieurs événements grandioses de notre pays, où dernièrement on a suivi le discours du chef de l'État, mais aussi aujourd'hui nous avons tous assisté au discours de M. Félix Antoine Tshisekedi à Kananga. Peuple congolais, chers compatriotes, après les nominations effectuées, opérées par le chef de l'État au sein de l'armée nationale congolaise, ça ne nous laisse pas indifférents de réagir, de faire le décryptage, mais aussi l'analyse profonde et savoir quels sont les mots qui rongent la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous allons faire 3 heures de direct si les ennemis de la République ne nous dérangent pas. Je vous demanderai de tapoter et partager les lives, tant soit peu, pour contribuer à son effervescence. À travers ce direct, nous allons d'abord, puisque le discours du chef de l'État, il a été prononcé à Chiluba, qui est aussi une langue nationale, donc on ne peut pas le contester. Mais sauf que ça ne nous permet pas tous de comprendre le message dans toute sa quintessence, mais aussi face à cette situation, nous sommes des chevaliers de la plume. Nous sommes censés avoir de vraies informations pour vous communiquer. À travers ce discours, ce que je peux résumer, c'est la redondance, c'est-à-dire que les présidents de la République, il revient toujours sur les mêmes choses qui ont été déjà dites, mais aussi il revient toujours avec un tas de promesses à un peuple qui a tant de problèmes. À la place où le président devrait d'abord nous donner des réponses avec des problèmes qui lui sont soumis par la République, par les notables, par la province, par la population, mais aussi quand le chef de l'État fait le visite d'itinérance, il est en face des problèmes lui-même. Le chef de l'État lui-même a pu constater que la ville de Kananga n'a pas de courant, que la ville de Kananga a des problèmes de route, que la route Kalambambouji n'est pas construite. Donc, face à tout ça, le chef de l'État n'a pas besoin de se conseiller pour venir lui faire un rapport mensonger. Il est face à la réalité. Il doit palper du doigt la situation de sa population, la population qui est affamée, la population qui est fatiguée d'écouter Félix Tshisekedi faire des promesses inutiles au peuple congolais. Chers compatriotes, peuple congolais, à travers cette entrevue entre le président Félix Tshisekedi et la population du Kananga, on n'a pas senti en fait les contacts du dirigeant envers son peuple. On n'a pas senti ces contacts-là. Pourquoi? Parce que le président de la République, selon moi, il ne se considérait pas à sa place de chef d'État. Il ne s'était pas mis à sa place de garant du bon fonctionnement des institutions. Il ne s'est pas mis à sa place de symbole de l'unité nationale. Donc le président de la République s'est comporté comme un chef coutumier, il s'est comporté comme un chef de tribu, dont il s'adressait face à sa tribu. Parce que quand vous vérifiez le contenu de son message, il dit que vous êtes mes frères. Vous êtes censés me soutenir. Alors, il parlait à qui? Il s'adresse à vous. Donc là, je survole un peu pour dire que le président de la République était face au peuple kassaïen, particulièrement ceux du Kananga. Alors, il n'est pas interdit qu'il leur dise que vous êtes mes frères.
Il n'est pas interdit qu'ils leur disent que vous êtes censés me soutenir, vous, mes frères. Mais le président de la République, selon l'esprit de la Constitution, c'est le symbole de la nation. C'est quelqu'un qui a été élu tous les 4 coins du pays, par tous les courants politiques, par toutes les couches de la population, par toutes les ethnies et tribus de la République démocratique du Congo. En ces termes, il est le symbole de l'unité, il est le représentant légitime du peuple congolais. Il n'a plus de couleur, il n'a plus de tribus, et il n'a plus d'amis, il n'a plus de frères. Tout ce qu'il a devant lui, c'est une république à servir, sur base de la Constitution et des lois de la République. Chers compatriotes du peuple congolais, M. Félix Tshisekedi, le rythme qu'il a fait nourrir le peuple congolais depuis 6 ans aujourd'hui prouve à suffisance que le peuple est fatigué à chaque moment de voir ou d'entendre son dirigeant venir toujours avec des promesses, venir toujours avec des suppositions, venir toujours avec des décisions au futur. J'ai instruit, j'ai demandé, j'ai mobilisé. Donc le président ici, il ne donne pas de solutions directes à sa population, pourtant qui en a besoin. Le président qui a pris des engagements au sein du peuple congolais en 2023, lors des élections, le président s'est engagé avec un programme bien précis pour dire que le peuple congolais, je connais vos problèmes, vous avez l'insécurité, vous avez la famine, vous avez le problème des infrastructures, moi je vais vous donner des solutions. Mais nous sommes en 2024, le chef de l'État, il est embrouillé par sa famille politique, il est embrouillé par le goût du tapis rouge. Il est embrouillé par le voyage inutile. Le chef de l'État, il commence une nouvelle chanson, celle du changement de la Constitution. Chers compatriotes, ce mois de décembre, c'est un mois de plusieurs événements en République démocratique du Congo. Donc je vous rappelle qu'après le discours du président à la nation, un discours mensongère, je dirais, parce que l'état de la nation aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que M. Félix Tshisekedi se tienne devant nous et qu'il nous donne un discours où on trouve 90% de mensonges pour comprendre l'état de la nation. Donc l'état de la nation, on la connaît déjà. Nous connaissons déjà que si vous voulez réellement avoir des réalités sur l'état de la nation, il suffit juste de voir comment la ville de Kinshasa fonctionne après la pluie. Vous ne pouvez pas imaginer Kinshasa, qui est une grande ville mégalopole de 17 millions d'habitants, lorsqu'il y a la pluie et la circulation devient impraticable. Voilà. Mais aussi, Kinshasa qui est le siège des institutions de la République. Kinshasa qui est le siège économique de toutes les grandes sociétés et puis des représentations nationales, chancelleries, diplomatiques et tout consort. Cette ville-là se noie sous les eaux, sous l'impuissance des pouvoirs publics, sous l'impuissance du président Félix Tshisekedi, sous l'impuissance de Mme Judith Suminwa, sous l'impuissance du gouverneur Daniel Bumba. Alors ici, dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de solution, on se pose des questions. À quel sens se vouer pour avoir des solutions sur tout ce qui se passe rien que dans la ville de Kinshasa, où les personnes ne peuvent plus circuler, les véhicules ne peuvent plus circuler lorsqu'il y a la pluie, où toutes les rues sont bloquées, toutes les rues sont inondées et il y a certains quartiers même qui sont inondés où les populations ne peuvent plus circuler librement. On se pose des questions. Est-ce que le président Félix Tshisekedi, il est bloqué même pour faire les canalisations d'eau? Est-ce qu'il est bloqué même pour construire des canaux d'évacuation d'eau? Alors, nous, on aimerait savoir avec précision et détail, il est bloqué par quel article? Il est bloqué à quel niveau? On se pose des questions. C'est lui qui criait à la face du monde que c'est Kabila qui bloquait.
À un moment, il a crié encore c'est FCC qui bloquait. Finalement, tout le monde bloque M. Félix Tshisekedi, mais lui-même ne trouve aucun moyen pour se débloquer. Et finalement, il a trouvé aujourd'hui que c'est la Constitution qui le bloque pour construire des routes. C'est cette Constitution qui le bloque pour construire des canalisations d'eau à Kinshasa. C'est cette Constitution qui le bloque pour faire la guerre face à Nanga, face au Rwanda, pour libérer les territoires qui sont occupés. Chers compatriotes, peuple congolais, nous devons ici savoir que nous avons un devoir de prendre conscience, de jouer le rôle qui est le nôtre. Lorsque le pouvoir public, lorsque la classe dirigeante, lorsque les représentants du pouvoir public ont échoué dans leur mission, dans leur rôle régalien, celui de défendre la nation, celui de sauvegarder l'unité nationale, celui de se mettre au travail pour l'intérêt général. Parce que le président de la République, quand il prête son serment, il prête serment pour être serviteur du peuple congolais. Et surtout, il prête un serment pour être un fidèle serviteur. Et d'ailleurs, c'est un serment solennel que le président de la République prête devant Dieu et la nation. Voilà aujourd'hui tous les problèmes que nous avons au Congo. La seule personne que nous pouvons toutefois demander des comptes, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais sauf que la personne à qui nous, on doit poser nos problèmes et avoir des solutions, cette personne-là, aujourd'hui, elle est dans les puissances. Cette personne-là, elle est bloquée. Mais qui bloque Félix Tshisekedi? Qui bloque Félix Tshisekedi pour défendre le territoire national? Qui bloque Félix Tshisekedi pour donner à manger aux Congolais? Qui bloque Félix Tshisekedi pour construire des canalisations d'eau? Donc jusque-là, on n'a pas de réponse. Raison pour laquelle, quand je vois des contradictions dans la bouche du président, quand il dit non, en 2023, il promet aux jeunes, non, comptez sur moi, je vais vous donner, je suis votre partenaire pour l'emploi. Mais il revient en 2024, il dit non, plusieurs jeunes croient que c'est l'État qui donne de l'emploi. Non, l'État ne donne pas de l'emploi. Peuple congolais, chers compatriotes, ici, nous sommes en face des messieurs qui ne maîtrisent pas ces prérogatives régaliennes lui conférées par la Constitution de la République et les différentes lois de la République. Puisque le président de la République a fait un choix, celui d'être en rébellion avec la Constitution et les lois de la République, mais aussi le président de la République dirige le pays en violation des textes et lois qui sont mises en place pour le fonctionnement régulier du pays. Le président ne maîtrise pas quelles sont ses tâches à lui. Le président ne sait pas que c'est lui qui dirige le Conseil des ministres. Le président ne sait pas qu'il a des moyens d'influencer des décisions du Conseil des ministres. Et d'ailleurs, chaque vendredi que ces conseils se réunissent à Cité de l'Union africaine. Sinon, posez-vous des questions. À quel titre ces réunions se déroulent en face du président chaque vendredi? Et si on n'a pas de résultats, vous imaginez que nous sommes dans un pays où il y a la pluie, la ville de Kinshasa est noyée, il y a des problèmes à l'est du pays, il y a l'insécurité à Kinshasa, mais chaque vendredi, les dirigeants se réunissent, mais ils n'ont aucune solution. Ils n'ont aucune solution, c'est incroyable. Alors ici, on se pose des questions. À quel sein on doit se vouer? Raison pour laquelle moi, personnellement, je donnais une réflexion. J'ai eu un temps de réfléchir pour comprendre comment on peut résoudre la crise. Donc, comme on dit, lorsque vous mettez votre système de sécurité pour sécuriser votre pays et que l'insécurité ne prend pas fin, certainement, l'ennemi, il est dans les services de sécurité. Donc, ce qu'il faut faire ici, il faut revérifier le système
mettre les mesures de filtrage pour connaître qui est réellement ensemble avec la République et qui n'est pas avec la République. Donc, ceux qui ne sont pas avec la République sont certainement des traîtres. Il faut rapidement les mettre hors état de nuire. Peuple congolais, chers compatriotes, dans les dispositions actuelles de notre Constitution, il n'y a pas d'intouchable. Il faut savoir que l'article 12 de notre Constitution nous dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Le président de la République, lorsqu'il est failli, c'est une personne déjà, il est faillible. Alors, lorsqu'il échoue à sa mission, lorsqu'il échoue aux tâches qui sont les siennes, c'est ce qu'on appelle haute trahison. Mais ce Félix Tshisekedi a trahi le pays. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un monsieur qui a prêté serment sur la Constitution et a préféré piétiner cette Constitution sur laquelle son pouvoir est assis. Mais deuxièmement, parce que ce monsieur, il dirige la RDC avec des émotions. Chers compatriotes, la Constitution, c'est cette Bible, c'est ce livre qui règle comment un État doit fonctionner. C'est cette Bible qui règle le travail que le chef de l'État doit faire. Comment il doit prendre des décisions, quelles sont les relations qu'il doit avoir avec le gouvernement, quelles sont les relations qu'il doit avoir avec le Premier ministre, quelles sont les relations qu'il doit avoir avec tous les services, toutes les institutions de la République. Étant président de la République, ça laisse entendre comme si il est au-dessus des autres institutions. Non, puisque ceux qui ont conçu la démocratie, ils ont estimé que les rois, à l'époque, avaient trop de pouvoir. Mais à un certain moment, ils se sont dit, mais comment une seule personne doit décider l'avenir de toute une nation? Et cette personne, s'il est faillible, certainement toute la nation tombe dans le chaos. La raison pour laquelle ces personnes-là se sont dit, non, il faut qu'on puisse confier les pouvoirs au peuple. Alors, article 5 de notre Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque le peuple, c'est celui qui a le pouvoir et c'est lui qui les donne à qui il veut pour que ces personnes qui vont avoir ces pouvoirs-là, ces mandats-là, puissent travailler pour les comptes de ce peuple-là. Donc si nous, le peuple congolais, nous avons mis les institutions que nous avons voté les dirigeants que nous avons, certainement, ces dirigeants-là doivent nous rendre des comptes. Ce qui signifie que lorsque ces dirigeants font un travail qui ne va pas rencontrer nos attentes, nous avons le devoir de retirer les mandats que nous avons mis en eux. Et ces mandats-là, il n'a pas de présomption, il n'a pas de durée. On peut les retirer à tout moment. Raison pour laquelle on dit qu'on a confié la souveraineté au peuple primaire. Alors, pour exercer maintenant cette souveraineté, c'est beaucoup plus complexe. Raison pour laquelle l'article 64 de notre Constitution va intervenir pour nous dire que nous, le peuple, nous avons le devoir de faire échec à une personne ou un groupe de personnes qui exercent le pouvoir en violation de l'actuelle Constitution. C'est très complexe parce que la Constitution nous donne le devoir de faire échec à ces personnes médiocres qui ont pris la République en otage, mais sauf que la Constitution ne nous dit pas qu'est-ce que nous devons faire réellement et comment nous devons procéder. Voilà. Pourquoi? Parce que la Constitution, c'est une œuvre humaine. Et si dans la Constitution, déjà on nous disait que lorsque quelqu'un prend le pouvoir et l'exerce en violation avec la Constitution, il faut le tuer. Ou soit il faut tenir des machettes contre lui, soit il faut toucher des armes. Donc ça sera déjà
une infraction parce que la Constitution ne peut pas nous pousser à s'entretuer. Raison pour laquelle les actions qui peuvent être menées pour défendre la Constitution en vertu de l'article 64 sont tout à fait différentes, peuvent être différentes d'une personne à une autre. Et par rapport aux circonstances, au temps et aux endroits que la personne peut se situer. Une personne qui est à Kinshasa, par exemple, peut décider de faire des marches pour réclamer ses droits. Une personne qui est, par exemple, à Bunagana, peut décider de toucher les armes pour prendre une partie du territoire et les soumettre à sa volonté. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le groupe rebelle M23, dont M. Nang à leur tête, qui a certainement pris une partie du territoire en otage, en guise de revendications qui sont les leurs. Chers compatriotes, peuple congolais, nous devons savoir ici que les pays, lorsque nous faisons des élections, on a confié le pays à 500 élus, on a confié le pays au chef de l'État, on a confié le pays aux 57 membres plutôt du gouvernement. Ensemble, toute cette classe politique, avec les autres institutions telles que la justice, les cours et tribunaux, les forces publiques, l'armée et la police, c'est cet ensemble-là que nous appelons l'État. Alors l'État, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il prenne conscience de lui pour jouer le rôle qui est le sien. Alors, l'essence même du mot l'État est un peu fictif parce que l'État, il s'agit réellement du peuple. Mais maintenant, pour que ce peuple-là puisse avoir l'essence même d'assumer ses responsabilités, est la raison pour laquelle on désigne un chef dans ce qu'on appelle l'État. Alors, la Constitution de la République démocratique du Congo a décidé de confier à la personne du président de la République d'être le chef de l'État. Pourquoi? Parce que quand il est le chef de l'État, là, il représente les institutions de la République, il représente la puissance publique, mais aussi il représente toute cette force qui doit défendre notre intégrité et notre souveraineté. C'est cette personne-là que la Constitution désigne comme un sentinelle à qui on confie la charge de 110 millions de Congolais, leur sécurité, la défense de 2 345 410 mètres carrés, mais aussi du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Quand on parle des pouvoirs publics, nous avons, comme j'ai dit, nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons les cours et tribunaux. Nous avons aussi les services publics, la santé, l'éducation, l'enseignement, pour ne citer que ça. Tous ces services-là doivent fonctionner normalement. Si cela ne fonctionne pas normalement, la Constitution désigne comme coupable le chef de l'État. C'est lui qui doit veiller à ce que tous les pouvoirs publics fonctionnent, les services publics de l'État, mais aussi les institutions publiques de l'État. Du fait pour lui de veiller à ce que tout fonctionne normalement, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus des autres institutions. Ça veut dire tout simplement qu'il est celui qui a été désigné comme sentinelle. Parce que lorsqu'il s'agit d'un problème qui se passe dans ce pays, dans ce État, on doit normalement chercher à évaluer, mais aussi à désigner les responsabilités pour dire qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi pour que telle chose arrive. Et qui devait faire ceci à chaque moment. Nous savons que quand tu es policier, ton rôle c'est de sécuriser la population et leurs biens. Nous savons que quand tu es militaire,
ton rôle, c'est de défendre le territoire national, l'intégrité du territoire national. Mais quand tu es chef de l'État, tu joues tous les rôles. Tu es en même temps, tu dois défendre la Constitution et les lois de la République. Tu dois veiller à ce que la Constitution soit respectée et les lois de la République. Tu dois en même temps défendre l'intégrité nationale du pays. C'est dans ces rôles-là que le chef de l'État se distingue des autres membres du gouvernement, se distingue des autres membres qui font partie de ce que nous appelons l'État. Chers compatriotes, peuple congolais, ici, je vais seulement vous ramener pour comprendre comment celui que nous appelons chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, comment il est responsable de tout ce qui se passe au Congo. Pour être un peu direct, je dirais, il est responsable du chaos qui se passe aujourd'hui au Congo. À cause de son incompétence, à cause de son inconscience, à cause de ses insuffisances, à cause de ses erreurs, à cause de ses fautes, à cause de sa trahison, à cause de sa rébellion contre la Constitution et les lois de la République. Peuple congolais, chers compatriotes, ici, nous avons un gouvernement qui a pris des engagements au mois de juin et des engagements qui, si on fait l'évaluation, on peut comprendre que ce gouvernement passe tout à fait à côté de tous les engagements pris au mois de juin au Parlement de la République. Le gouvernement a promis de sécuriser le territoire national. Le gouvernement a promis de donner à manger au peuple congolais. Le gouvernement a promis de donner des emplois aux Congolais. Mais aujourd'hui, nous avons le chaos dans toute la République. Nous avons suivi le président de la République dire aux Congolais qu'il a cité quelques sociétés où il y a des emplois. Par exemple, je prends la société dont il a parlé qui fabrique de carreaux à Maluku, qui a créé 530 emplois, qui a investi 40 millions. Si on peut être conscient quand même de ces investissements, alors ce n'est pas négligeable, même si ça ne représente rien par rapport aux 2 345 000 km² que nous devons occuper, investir et transformer. Mais ici, il s'agit d'interpeller la conscience du président de la République. Comment, du fait que lui, il prend des engagements, rappelez-vous, lors de son premier mandat, il nous a dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Le président qui s'est engagé à créer des millionnaires congolais, aujourd'hui, on a vu Nicolas Kazadi partir avec 400 millions de dollars américains de forage d'eau. Donc, les Congolais n'ont pas l'eau. C'est le seul pays au monde, ou bien la seule capitale au monde, où on continue à mettre en place des projets de forage d'eau. Vous imaginez? Le Congo, c'est le deuxième ou premier pays où il y a des eaux douces. Mais les Congolais, son gouvernement, milite encore que les Congolais puissent boire l'eau de forage. Mais malheureusement, ces projets, l'argent a été détourné. Mais le président, dans un pays où on a détourné 400 millions, il n'y a aucune enquête, personne n'est arrêté, personne n'est coupable. Et surtout que ces fonds sont sortis dans ce qu'on appelle mode d'urgence. Mode d'urgence qui est juste une mode pour dépanner les services de l'État, qui ne soient pas bloqués face à une situation, face à une urgence. Mais c'était quoi l'urgence de décaisser 400 millions? L'urgence c'était quoi? Si l'urgence était de donner de l'eau aux Congolais, normalement aujourd'hui, on ne devait plus avoir de problèmes de détournement. Normalement, cet argent devrait servir à cette urgence où il était destiné. Mais sauf que ce n'était pas le cas.
l'urgence, c'était d'enrichir M. Tshisekedi et toute sa bande. Peuple congolais, chers compatriotes, je suis en train de vous démontrer comment nous allons trouver un coupable pour connaître la situation, le chaos où nous vivons aujourd'hui, qui est le responsable. Nous n'accusons rien du tout, que ce soit au président, mais nous sommes en train d'analyser les faits tels qu'ils sont. Le président Félix Tshisekedi, il est président dans ce pays-là où 4 millions ont disparu. Il ne fait pas des efforts pour retrouver les 400 millions, mais il vient nous dire que non, je me glorifie parce qu'il y a une société qui a investi 40 millions, il a embauché 530 Congolais. Chers compatriotes, c'est une honte pour la République. C'est une honte pour la République. Pourquoi? Parce que si vous mesurez déjà les emplois qui ont été créés par 40 millions, ça veut dire tout simplement que les 400 millions auraient, si on aurait investi les 400 millions dans l'emploi, on aurait créé au moins 10 sociétés qui auraient embauché 530 Congolais, fois 10, ça donnera au moins 5300 Congolais. Donc, le président de la République ne peut pas se glorifier de voir Pepsi venir investir au Congo avec 66 millions. À la place où nous avons perdu plus de 1,2 milliard de l'argent qui était destiné pour les cartes biométriques, les cartes d'identité. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de compte. Donc nous sommes dans un pays où les dirigeants qui dirigent le pays, ils prennent des engagements, ils n'honorent pas ces engagements, mais surtout aussi, il n'y a pas une justice indépendante pour clarifier les choses. Sinon, posez-vous des questions sur le carnage qui s'est passé à Makala. Quel est le résultat de l'enquête? Qui est coupable? Qui est coupable de tout ce qui s'est passé à Makala? Toutes les personnes qui sont mortes, tuées par l'État congolais. Donc ici, on peut comprendre qu'ils ont été tués par la volonté éclairée sous la vision, sous l'impulsion de M. Félix Tshisekedi. Nous devons ici comprendre bien cette analyse pour savoir qui est le coupable de tous les malheurs qui arrivent au Congo aujourd'hui. Parce que j'ai dit ici, selon l'esprit de l'article 69, nous avons cette personne morale qu'on appelle l'État. Dans cette personne morale qu'on appelle l'État, nous, le peuple congolais, nous sommes dedans. Mais puisque la loi veut que les responsabilités soient établies afin que ça conscientise la personne qui joue le rôle. Donc, moi, certainement, si on me donne comme un rôle de vous informer, ça veut dire tout simplement que si vous n'êtes pas informé, c'est de ma faute. C'est ce que la Constitution veut. La Constitution ne veut pas que chaque Congolais se lève chez lui, il signe une ordonnance, il nomme un gouvernement. Non. La Constitution donne à une personne, reconnaît à une personne qui puisse veiller à ce que tous les Congolais aient la paix, tous les Congolais aient la sécurité. Tous les services du pays puissent fonctionner. C'est ça son rôle, le chef de l'État. Alors, dans un pays où il y a des injustices sociales, l'article 36 de notre Constitution nous dit « Le travail, c'est un droit et un devoir pour le peuple congolais. » Mais pourquoi on commence par un droit? Et on dit « L'État a le devoir d'en assurer l'effectivité, mais aussi l'État a le devoir d'aider les chômeurs. » Parce que quand quelqu'un est dans le chômage, au Congo, il n'a rien. Mais sauf que la loi, l'article 36 de notre Constitution, donne quand même les moyens aux chômeurs de ne rien manquer, d'être soutenus par l'État pendant qu'il est au chômage. Mais aussi, il faut que l'État puisse payer un salaire adéquat
à ces travailleurs pour que ces salaires puissent lui aider à vivre de manière digne avec sa famille. Donc aujourd'hui au Congo, on comprend que la seule personne qui a droit à vivre bien, c'est Félix Tshisekedi. Il a un salaire de plus de 2 millions de dollars américains. La seule personne qui a droit à la vie, avoir un salaire pimpant, vivre une vie d'opulence, ce sont les ministres, puisqu'ils ont un salaire de 80 000 dollars. Le premier ministre, il a 300 000 dollars. Les députés, ils ont 33 000 dollars. Les sénateurs, ils ont 40 000 dollars. Les DG, ils ont 60 000 dollars. Les DGA, ils ont 50 000 dollars. Le peuple congolais, un enseignant, il a 245 000 francs congolais. Un militaire, il a 235 000 francs congolais, 190 000 francs congolais. Vous imaginez les injustices sociales. Et qui doit résoudre ces injustices sociales? C'est quoi le rôle du président de la République? Son rôle, c'est rester dans son bureau, se plaindre, faire des beaux discours, aller dans les manifestations, piétiner les tapis rouges, convoquer les réunions des conseils des voleurs où il n'y a pas de solution pour la République. C'est ça son rôle? Donc le rôle du président de la République, échouer à défendre le territoire national et faire des voyages inutiles pour faire des chantages au monde. Non, c'est le Rwanda. Le Rwanda fait ceci, le Rwanda fait ça. Alors nous avons un papa dans notre maison qui ne nous sécurise pas. Un papa à qui nous avons pourtant donné tous les moyens pour sécuriser notre maison. Mais il est incapable. C'est ça que nous devons constater ici. Donc nous devons constater que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, a échoué dans son rôle de protéger les Congolais. A échoué dans son rôle de protéger les territoires nationaux. Il a échoué dans son rôle de trouver des solutions aux problèmes qui ruinent les Congos. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il savait déjà que les Congolais, ils n'ont pas à manger. Même si on a un peu à manger aujourd'hui, on en a toujours besoin parce que ce n'est pas suffisant. Les Congolais, ils n'ont pas des infrastructures. Vous ne pouvez pas imaginer que nous sommes dans la capitale Kinshasa. Je ne prends que Kinshasa. Donc lorsqu'il y a la pluie, on ne peut plus circuler. Toutes les routes sont bloquées. La seule chose que vous allez constater, ce sont des bouteilles en plastique qui vous salissent. De partout. C'est inimaginable, peuple congolais, chers compatriotes. L'inaction ne peut pas résoudre les problèmes du Congo. La raison pour laquelle je vous amène à constater l'incapacité notoire du président de la République. Je vous ramène à constater l'impuissance. Je vous ramène à constater l'incompétence notoire de M. Félix Tshisekedi. Il a failli à sa mission. Il a failli à son serment. Il a trahi toute la République. Il a bafoué les lois de la République. Il a piétiné la Constitution. Il est en rébellion avec l'État congolais, le peuple congolais plutôt. Donc, ce qui laisse entendre que la République est dans la rue. Raison pour laquelle vous avez vu, lors de ce qui devrait être le discours devant les congrès sur l'état de la nation, le président de la République se comporte comme un militant de la rue. Il amène les militants de l'IDPS pour applaudir à toutes les bêtises que le président dit devant cette assemblée. Peuple congolais. Même ce qui a été l'Assemblée nationale, le palais du peuple, a été désacralisé. L'hymne de l'IDPS a jailli encore à la place de l'hymne national, juste pour humilier une fois de plus la République. Les institutions de la République sont souillées. La honte, l'humiliation, la souveraineté nationale qui a été aliénée par M. Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle moi j'ai conçu un programme de vulgariser une campagne de désobéissance civile. Le peuple congolais doit faire un point sur toutes les souffrances qu'elle a vécues.
le peuple congolais doit poser des actes concrets qui vont permettre aux dirigeants de comprendre que le temps est révolu. Mobutu a fait un coup d'État, mais en 65, à cette année-là, quand il a fait le coup d'État, c'était un coup d'État salvatrice. Pourquoi? Parce que ce coup d'État-là avait permis d'éliminer les velléités de Kasavubu, qui avait d'ores et déjà violé la Constitution. Il était déjà hors mandat. Il n'avait pas organisé les élections le 30 juin 1960. Raison pour laquelle, 5 mois après, quand Mobutu lui fait un coup d'État, moi j'appelle ça un coup d'État salvatrice. Pourquoi? Parce que notre pays, il est né un État démocratique en 1960. Donc il y a eu des élections pour avoir des premiers animateurs qui ont dirigé le pays. Félix Tshisekedi aujourd'hui nous ramène encore dans un cycle où à chaque moment que les institutions de la République, les animateurs, lorsque leur mandat prenne fin, ils y régissent encore avec d'autres questions pertinentes pour trouver notre quiétude, pour mettre le pays dans les certitudes et nous ramener dans un cycle de recommencement et sur les mêmes questions. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Félix Tshisekedi, qui a totalement échoué lors de ces 6 premières années, va commencer son deuxième mandat avec une chanson de changement de la Constitution. Sachant qu'il n'a pas de marge de manœuvre avec la population congolaise, qu'il a déjà vomi, M. Félix Tshisekedi a réuni samedi autour de lui, cité de l'Union africaine, tous les députés de l'Union sacrée, tous les membres de l'UDPS venant de toutes les provinces. Alors, chers compatriotes, cette réunion, selon mes analyses, cette réunion, ça s'avère une réunion où le président de la République va corrompre tous les invités qui étaient en face de lui, en leur promettant des jeeps, en leur promettant des postes, en leur promettant, chers compatriotes, raison pour laquelle moi je dois vous dire que c'est à nous de prendre conscience de jouer le rôle qui est le nôtre. Qu'est-ce que la Constitution nous demande dans les circonstances pareilles?